Hey, salut à tous, ici c'est Rak. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir un formidable film de série Z, African Kung Fu Nazi. Un film en provenance du Ghana. African Kung Fu Nazi est un film réalisé en 2019 au Ghana pour un colossal budget de 20 000 $. Réalisé par Samuel Nkansa, réalisateur de l'incroyable 2016. Ainsi que B14, point d'interrogation, quel que soit le nom de ce truc. Ainsi que par un second réalisateur, l'allemand Sebastian Stein, le réalisateur de Twilight of the Yakuza et Zombiak Don't Play with the Walking Dead. Sebastian Stein, qui est aussi le scénariste du film, ainsi que l'acteur jouant le rôle d'Hitler. Tommy Wiseau n'a qu'à bien se tenir. Et selon Wikipédia, il aurait même une chaîne d'arts martiaux sur YouTube. S'il vous plaît, envoyez-moi le lien de cette chaîne. Réalisé en 4 semaines à Kumasi en décembre 2019 par une équipe 100% ghanéenne, le film devait sortir en première en Allemagne le 8 mai 2020 à l'occasion de la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est des génies! Angelina Jolie était d'ailleurs même officiellement invitée à cette première de ce que j'ai pu voir sur YouTube. Mais faute d'une certaine pandémie, la sortie fut cependant retardée au 25 juillet. Alors, je vous lis le résumé officiel. Contrairement à ce que les livres d'histoire racontent, Adolf Hitler ne s'est pas suicidé dans son bunker, mais s'est en fait enfui sur le continent africain dans son sous-marin. Faisant équipe avec son nouveau bras droit, le tristement célèbre chef militaire japonais Hideki Tojo, et le brutal Horseman Göring, il prévoit de conquérir à nouveau le monde, en commençant par le Ghana. Avec la puissance de ses fidèles ghanariens, bien que soumis à un lavage de cerveau, et de ses pouvoirs de karaté surhumains, Hitler détruit l'école africaine de Kung Fu du Serpent de l'Ombre, tuant son chef. En deuil pour son maître, le disciple de Kung Fu, Adae, cherche à se venger en participant au tournoi d'arts martiaux d'Hitler. Trouvera-t-il la force du corps et de l'esprit pour vaincre le maléfique dictateur? Et pour le meilleur scénario, j'ai nommé... Et bah si après ça il y a des gens qui pensent que le scénario d'Iron Sky est claqué au sol. Ah, et une fois de plus, vous êtes gâtés puisque je vous ai trouvé une VF. Sur ce, j'espère que ça vous plaira, et c'est parti! En 1945, la Seconde Guerre mondiale prit fin. L'Reich allemand et l'Empire japonais furent vaincus par les forces alliées. C'était redoublé par-dessus un documentaire ou quoi? En face de nous se trouve l'Allemagne. En nous marche le Ghana. Le chef nazi allemand Adolf. C'est quoi cette doublure d'Hitler? C'est quoi cet accent? En réalité, Hitler et Tojo ont fui. Ah, le budget! Le premier vrai plan du film, enfin! Au passage, le rôle de Hideki Tojo que vous voyez sur votre droite a en fait été donné par notre cher réalisateur, acteur et scénariste Steiner à un de ses amis japonais qui s'appelle en fait Yoshito Akimoto et qu'il a donc ramené au Ghana pour son film. Et tout sera à moi. Parmi eux aussi, le plus fidèle complice d'Hitler est le cavalier. Je suis un cavalier. Personne ne peut vaincre Göring. Il soulève l'enfer. Göring est... Non, rien. Chemin avec les compétences supérieures de karaté japonais. Oh! Il a frappé Hitler à la machette! Göring, recule. Oh! Hitler qui fait du karaté! Ah! Ah! Ah, et au passage, si vous ne l'aviez pas encore remarqué, ils ont redoublé la VF sur la VO. Sans enlever la VO! Grâce à l'entraînement intense de karaté et à leur superpuissance aérienne, ils ont réussi à inverser leur processus de vieillissement. Et ils sont plus forts et plus aériens que jamais auparavant. Donc, grâce au karaté, Hitler a acquis la jeunesse éternelle. C'est le meilleur scénario que j'ai jamais vu. Qu'est-ce que... Pourquoi il y a des dollars en bas? Pourquoi j'ai de la pub dans le film? Avec un sort de la magie Blood Fan ou drapeau de sang. Qu'est-ce que...
Pourquoi ils ont le visage pas en blanc? L'Allemagne, le Japon et le Ghana ont rassemblé une puissante armée qui s'appelle les Ghanariens. Les Ghanariens. Les Ghanariens. Cette fois-ci sans l'Italie, parce qu'ils sont nuls à la guerre. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit là? C'était quoi ça? Cette fois-ci sans l'Italie, parce qu'ils sont nuls à la guerre. Cette fois-ci sans l'Italie, parce qu'ils sont nuls à la guerre. Ah, les pauvres. Même dans un film comme ça, on se fout d'eux. Personne n'est à l'abri du sort du buffon magique. Le buffon magique. Et avant que tu te rends compte, ton père, ta mère, non. ton frère, Oh non. ta sœur, Oh non. pourrait être déjà devenu un Ghanarien. Quoi? Des fantassins sans cervelle. Oh, ils sont partout. Dont Ils la sont dans les solution campagnes. est de créer un nouveau royaume uni de 4e Reich d'Hitler et du nouvel empire japonais du Tojo. Trop d'informations. Le 4e riche de quoi? Quelqu'un pourra-t-il les Mon arrêter? Dieu, oui, quelqu'un pourra-t-il? Qui? Ou Hitler et Tojo seront-ils enfin capables de conquérir le monde? Oh non, jamais. Leur nazi de Qui pourra nous sauver? Qui? Dites-le moi. Non transition. Bref, après donc cette introduction qui réussit à faire l'exploit de faire plus fort que Star Wars 9, l'on retrouve alors le héros, le dénommé Adae, qui dit bonjour à tout le monde, ce sur des doublages de qualité, en allant à son entraînement de kung-fu. Adae, mon vieux! Hé, comment vas-tu? Adae! Adaï, quel frère? Hé, comment vas-tu mon fils? Ce avant de retrouver sa copine Eva, parfois prononcée Iva, et attention les oreilles. N'oublie pas notre rendez-vous ce soir. Bien sûr, Iva. Je ne peux pas l'oublier, je peux pas attendre. Tu es un amour. Ah, Bref, continuant son chemin, il tombe alors sur un faux vieux à perruque et fausse barbe et chapeau. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Y'a rien qui va dans ce costume. Adaï, comment se passe ton entraînement de Kung Fu? Adaï, Ah, ce bon vieux Adae. Adae arrivant finalement dans son retard à son entraînement à l'école du Serpent de l'Ombre. Ce sur la musique thème du film, dont voici un extrait. Et là, l'on découvre alors l'école du Serpent de l'Ombre où tout le monde se fait très mal. Bref, après un clip du dit entraînement et pas moins de 32 zouilles, son maître le punit en lui disant de faire la position du cheval pendant 10 minutes, ce à cause de son retard, tandis qu'il annonce à tous qu'il va y avoir un grand tournoi. Auquel Adae n'est cordialement pas invité parce qu'il est toujours en retard. et je m'attends à ce que chacun de vous soit son meilleur. J'attends de vous que vous battiez avec fierté et faire honneur à notre école de Serpent de l'Ombre. Oui, maître. oui, maître. Et je vais donner l'occasion à un autre étudiant qui va aussi nous représenter dans le tournoi. Moi, maître, s'il vous plaît, choisissez-moi. Taisez-vous. Ça fait tellement pitié avec le doublage. C'est un grand honneur. Je ne vous décevrai pas. Joignez-vous à la file d'attente. Merci, maître. Maintenant, vous pouvez renvoyer. Ah, mais quelle traduction de qualité. Le dénommé Akante, l'un des sélectionnés pour le tournoi, tout en rappelant à notre héros qu'il n'a pas le niveau pour le tournoi, lui demandant s'il a entendu parler de ce nouveau tournoi. Qui est en fait le même. C'est un faux raccord. Tu dois juste être plus discipliné. Sinon, tu n'atteindras jamais mon niveau. Quoi qu'il en soit, as-tu entendu parler de ce nouveau tournoi? Ça vient de certain Adolf Hitler. Hitler? Drôle de nom, non? Un dénommé Hitler. Non, jamais entendu parler. Je sais pas pourquoi maître me fait ça. Tu sais, le kung-fu et tout ce que j'ai. Je pensais que Le fameux Kung Fu. Les Ghanariens ne pratiquent même pas le kung-fu chinois. Ils pratiquent le karaté japonais. Ça va être une victoire facile. Ah, le fameux thème du film Ip Man, repris dans toute sa grandeur. Bref, nos transitions sur le plan le plus triste du monde. Ah, ce date de la joie. Date où Adae se saoule du fait de ne pas avoir été sélectionné au tournoi parce que l'alcool est bien évidemment la solution. Laisse-moi te dire un secret. Mon père ne m'autoriserait jamais.
à épouser un loser comme toi. Dans le monde des arts martiaux, Les arts martiaux. c'est par des gens qui se disent Ganyerzen. Ils ne pratiquent même pas le kung-fu, mais le karaté japonais. Ah, si vous saviez à quel point ça me rend heureux d'avoir trouvé des pires doubleurs que moi. C'est comme les doubleurs de Danko Pictures. En fait, c'est comme si moi je voulais doubler un film allemand, si vous voulez, sans jamais avoir fait allemand de ma vie. Bref, mais l'on retrouve alors Hitler dans sa base secrète, en train de délivrer son speech de méchant. Nous avons pris le pouvoir au Ghana Moi je trouve ça quand même incroyable qu'ils aient trouvé autant de figurants pour faire ça. pour lutter pour l'avènement du 4e Reich. Donc, maintenant, nous sommes réunis ici aujourd'hui. Pour déclarer mari et femme, les nouveaux venus prêtent donc allégeance au drapeau... Mais qu'est-ce qu'au drapeau magique, qui se fait bien sûr se transformer leur visage en blanc. Un peuple, un Reich, un chef. Tu as bien raison. Oh, tu as bien raison. Pour le chef, pour le Reich et la partie. Tu le jures? Oui, mon frère. Le Ghana. En nous marche le Ghana. Marcher, c'est cool. Ouais, marcher c'est cool. Je suis quasiment sûr que ce n'est pas ce qu'il dit en VO. C'est la meilleure VF du monde, j'en peux plus. On notera au passage que l'acteur qui joue le rôle de Göring est de loin le mec le plus à fond du monde dans son rôle. Non, sérieux, pour le coup, il est tellement sérieux qu'ils le mettent toutes les 15 secondes dans le montage. Littéralement, vous pouvez compter. Ils ont que lui pour porter la scène. Ghanarien. Maintenant, à un sujet complètement différent. Comme vous le savez tous, notre grand tournoi ghanarien va commencer très bientôt. Une autre transition. À ce propos, quelques mots de notre partenaire de Notre l'axe partenaire NordVPN. Grâce à NordVPN, vous pourrez protéger... Pas besoin de faire preuve de piété envers vos adversaires. Extermine tout le monde sur ton chemin. Mon Chaque Dieu, c'est combat tronche. sera combattu jusqu'à la mort. Le kung-fu chinois, c'est de la merde. Le karaté japonais est le seul véritable art martial. Je sais même plus quoi dire. No way qu'il ait dit ça en VO. No way. Et recruteront d'autres soldats pour l'empereur japonais et de la riche allemande. Ah. Il est assis. La riche allemande. Si. Oui. 2. Oh non. Ils ont fait ça dans la rue. Ils ont vraiment fait ça dans la rue. Et il y a une passante qui passe derrière. Bref, là on retrouve alors nos chers Ghanariens en pleine rue, dirigés par le général Tojo, en train de racketter des petits commerçants pour financer leur tournoi. Tout votre J'y vais. argent pour notre tournoi et l'empereur. Tiens. D'accord. Un film historique. Une simple femme, de l'argent pour notre tournoi et l'empereur, s'il vous plaît. Bon, ça va, il leur demande quand même s'il vous plaît. Mais c'était sans compter sur la détermination de cette vendeuse ghanéenne qui refuse de donner un seul centime à Tojo. Qui révèle alors son Sharingan secret et sort son point de feu. Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur Racco? Et qui tue la vendeuse. Fit une passante qui passe normal comme si de rien n'était. Ce dernier rencontrant et capturant alors la copine de notre héros dans une scène extrêmement malaisante et passable que je ne vous montrerai pas. Sauf que la drama, Akante arrive alors et retrouve notre héros toujours en train de se saouler en disant que les Ghanariens sont en train de détruire leur école de kung-fu et demande un tribut à ses élèves, sans quoi ils les extermineront. Ils disent que si on ne leur rend pas un tribut chaque mois à l'empereur japonais, ils nous extermineront. C'est passé de 0 à 100 très très vite. Akante convainquant Adae de venir se battre à ses côtés car ils ont besoin de chaque homme. Donc nous avons besoin de chaque homme. Nous devons les arrêter. Nous le devons. Nous devons partir maintenant. Je vous en prie. Vous voulez dire trop bien. Nous devons partir maintenant. Sans aucun accord, Hitler enlevant alors son t-shirt pour affronter le maître de l'école du serpent de l'ombre. Bref, évidemment, inutile de préciser que les raccords n'ont aucun sens, hein, c'est un peu mélangé. Hein. Et après moult combats, Hitler bat finalement le maître en lui explosant littéralement la tête à main nue. Oh mon Dieu, non! Je vais te tuer.
Toujours point de feu. Bref, les gentils sont battus, le héros est à terre, Tojo lui coupe le doigt. Ah mon dieu, quelle horreur, messieurs. Et Fondu. Fondu qui s'enchaîne par l'enterrement du maître dans son cercueil de voiture et musique DJ. Nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à notre cher maître. Nous nous sommes battus pour sauver sa nation. Mais pour sauver la nation, quoi? Mais comment ça, pour sauver la nation? Il voulait sauver le monde, son jardin. Nous nous sommes donc réunis ici pour témoigner notre appréciation d'être un beau maître. Maître, serpent de l'ombre, soyez avec la terre maintenant et pour toujours plus. Amen. Presse F dans les commentaires pour le maître serpent de l'ombre. Ah, et il y a le mec chelou du début en mode random dans tout ça. On sait pas trop pourquoi il est là, mais il est là. Pourquoi tu ne... Je n'ai pas pu la joindre ces derniers jours. Je suppose que nos blonds de mariage sont sur la glace maintenant. Mais le gars a déjà la bouteille à la main, sans lui, il sort ça d'où? Ça me brise le cœur. Ces salauds devront payer. Ah, mais que de rage. Les anciens élèves disant alors qu'ils participeront quand même au tournoi d'arts martiaux de Hitler. Ce sera du suicide. J'ai entendu dire que c'était à mort. Le karaté japonais est trop fort. Notre style Shadow Snack Kung Fu n'aura qu'une chance. Mon cœur brûle d'Adaye. Oui. Et Fondu, ok. L'on retrouve alors la ville, visiblement sous le contrôle des Ganariens, qui propagent leur terrible message de propagande dans les haut-parleurs de celle-ci. Stalingrad, roue de fromage. La victoire finale est imminente. Rejoignez les Ganariens, Kumasi, Kaput, Stalingrad, Grande Roue. Le héros écrasant leur terrible affiche de propagande réalisée sous Paint, ce dans un plan des plus puissants. Ah, mais quelle détermination! DJ Adolphe. Hein, quoi? L'on retrouve alors DJ Adolphe dans un nightclub en train de faire la pub pour son tournoi, tout en buvant des shots avec Tojo. What is going on, my Ferraraco? DJ Eclair qui est à ses côtés la copine de notre héros, ce à présent sous son contrôle grâce au drapeau magique. Être dur comme un chien gris, dur comme une barre de fer coupe, et aussi vite qu'un bœuf. La prochaine chanson sera dédiée à mon nouvel amour, Eva Brown. Une version bronzée. Le héros arrivant alors au même moment. Bon, c'est pas vraiment d'où il sort, mais... 3 fois 6K pour Eva Brown, la version tannée. 6K, 6K, 6K. Si. Goring allant alors à sa rencontre en lui disant que son style du serpent de l'ombre, ou ambre, enfin je sais pas trop, ça change hein, selon les phrases, est inutile face à leur art martial et qu'il va le défoncer. Et là, attention, scène d'action! Sur une musique de rap, hein, bien évidemment. Laisse-moi te dire quelque chose. Ton style de serpent d'ombre est inutile. Un combat qui ne se déroule pas très bien pour Adae, qui se fait défoncer la tronche. Sauf que là, le mec chelou à fausse barbe, perruque et chapeau arrive. Vous êtes qui? Tu veux tuer ce petit garçon? J'ai dit, qui êtes-vous? Je suis un maître de l'alcool. Adae. Allez, on y va. Le maître de l'alcool, après une démonstration de son talent, prenant Adae et se barrant avec lui. Dans son sanctuaire secret caché dans la forêt. Maître Akpetechier. Parce que j'aime bien Akpetechier. Je comprends rien à ce qu'on dit. Adae impressionné, lui demandant de lui apprendre son style légendaire.
Ce que le maître accepte en lui disant que ce sera la chose la plus difficile qu'il n'ait jamais connue. Ce sera plus difficile que tout ce que vous avez jamais connu auparavant. Bref, il lui donne de la potion magique et sur une séquence montage avec les jours s'affichant sur une voix off, l'entraînement commence. Jour 2. Jour 3. Jour 4. Attends, il va vraiment dire tous les jours comme ça? 5. Jour 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, Allez, 23, vas-y mon 24, gars, tu 25, peux le 26, faire! jours, 27, 28, 29, 30! L'entraînement enfin terminé, le maître de l'alcool lui disant d'aller trouver le maître Joe à 3 doigts qui vit sur la colline des morts. Ce afin qu'il lui apprenne la technique ultime qui lui permettra de battre les Ganariens d'Hitler. C'est sûr, c'est pas des phrases que tu prononces tous les jours. Tu dois passer à autre chose. Tu dois chercher Joe à 3 doigts. Il vit sur la colline des morts. Vous y trouverez 3 doigts Joe. Adae rencontrons alors Joe le druide, dont on apprend rapidement la signification de son nom. Je suis le Joe à 3 doigts. Ma technique ne marche que pour 3 doigts. Bah tiens, c'est parfait ça! Avant que tu apprennes ma technique, je te coupe les mains. Je vais te couper les mains. Mais là, c'est la révélation pour Joe 3 doigts, qui voit que Adae a en réalité déjà 3 doigts. Non, 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 s'il vous plaît. Tu es l'élu, toi. C'est l'élu! S'inclinant devant l'élu, le film nous offrant alors généreusement une deuxième séquence d'entraînement avec un compteur de jours. Jour 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 75, 76, 70. Arrivons à la fin de son entraînement, Adae ayant enfin acquis la puissance de casser une noix à 3 doigts. Casse la noix. Mais attends, ça veut lui servir à quoi face à Hitler? Bien. Mais il y a un pas de plus. Tu dois aller voir la prêtresse. Attends, il y a encore quelqu'un à voir! Bon, il commence à en avoir marre! Adae allant alors à la rencontre de la grande prêtresse cachée de la forêt. Vous êtes la prêtresse? Oui. Élu. Viens. Ah, me frappez pas s'il vous plaît, madame. Prêtresse qui le téléporte et qui lui donne le pouvoir de briser le sort magique des Japonais nazis, ce dans une séquence que je n'ai pas regardé quel grand scénario. Mais c'est alors que sans la moindre transition, nous nous retrouvons au début du tournoi et il y a même un catcheur dans le lot. C'est marrant, mais je suis quasi sûr que c'est le même acteur qui joue Hitler. Je vous souhaite la bienvenue. L'Allemagne est cool. Une fois de plus, je suis quasi convaincu qu'il ne dit pas ça en VO. Que les jeux commencent. Bonjour à tous, à l'occasion de ce plan beaucoup trop long, j'aurais aimé vous partager une anecdote sur les ornithorynques. Le saviez-vous? Les ornithorynques font partie de l'ordre des monotrèmes, un ordre défini par Charles-Lucien Bonaparte, l'un des neveux de Napoléon Bonaparte, qui est constitué de 5 espèces qui ont la particularité d'être les seuls mammifères à pondre des œufs. On distingue 2 familles de monotrèmes, les tachyglossidae, représentés par les echnidés, qui constituent 4 espèces, et les ornithorynchidés, comprenant le seul ornithorynque. Pour en savoir plus sur le Portugal, en revanche, vous pouvez aller voir ma dernière vidéo sur le sujet. Et débute alors le premier combat. Oui, j'ai changé de t-shirt. Dans le coin bleu, Ah, on sent de suite le combat équilibré. un Mongol. Sérieux, un Mongol? Un Mongol du Sud alors, hein. Dans le coin rouge, une grande mais sexy dame noire. Il y a littéralement aucune chance que cette vidéo soit monétisée. Sauf que là, contre toute attente, le Mongol se fait défoncer par un finish à la Mortal Kombat. Finish que l'on retrouve à chacun des combats. Wesh, la violence. Gagnant, la dame dont j'ai parlé plus tôt.
quand tu es figurant pour un film et que ton personnage s'appelle la dame dont j'ai parlé plus tôt. Dans le coin bleu, un petit Indien. Ah, la violence extrême, une fois de plus. Combat numéro 3. Oh, il y a le catcher. Ah, je fonde de grands espoirs dans ce concurrent. Adaye. Ah bah il a perdu. Et on enchaîne avec le combat numéro 4. Ganarian leader. Bon, après le dernier combat, de toute façon, je vois pas comment il peut prendre ça plus d'or. Gagnant à Il lui faut un petit coup de main pour le finir. Fondu, le retrouve alors Hitler et ses potes en train de rire de leur victoire d'avance, ce en buvant la même boisson que depuis le début du film. Et quelque chose me dit que d'ailleurs que celui-ci a été sponsorisé par la dite boisson, dont on retrouve la publicité à absolument chaque scène. Bon après c'est vrai que lever 20 000 $ pour faire ça sans sponsor, ça me paraît compliqué. Hein. Mais c'est alors qu'arrive le combat numéro 5 avec la dame dont j'ai parlé plus tôt contre Göring. Je ne sais pas si je devrais te tuer ou t'épouser. Je suppose que je vais te tuer. C'est le meilleur acteur du monde. Avec la boisson dans le fond, hein, bien sûr. C'était une fois de plus absolument pas violent. Oh. Mais la tragédie, c'est le combat numéro 6, et faute au nombre de concurrents restants, ce sont Akante et Adae qui se retrouvent à se battre entre eux. Dans un combat à mort, alors qu'ils sont de la même école, et qu'ils sont venus pour arrêter Hitler. Le héros refusant courageusement de se battre, sauf qu'en fait non. Je ne peux pas te tuer. Tu es mon ami. Eh mais attendez, il a 5 doigts. Ce dernier mettant à terre son ami, mais refusant de le tuer. Chose que ne manque pas de faire Göring en lui tranchant la tête sans prévenir. En transition, le retrouve alors notre héros avec la tête extrêmement bien réalisée de son ami, ramenant souvenir, qui croise alors Eva qui a le cerveau lavé. Iva, attends. Il va où? Je m'appelle Iva. Est-ce qu'on s'est rencontrés avant? C'est déjà rencontré. Qualité des doublages. Iva, je vous aime. Tu ne te souviens pas? Excusez-moi, j'ai commencé à être malade quand vous avez dit Iva. C'est quoi ça? Iva. Je t'aime. Je t'aime. Tristesse. Mais c'est alors qu'arrive le combat numéro 7, le combat final entre le boss, le Reichsmarschall Hermann Göring, dont ils n'ont jamais réussi à dire la prononciation exacte de tout le film, face à Adae, qui, sur les flashbacks de la noix, lui écrase la tête. Ah bah, ça aura finalement servi. Mais ce combat étant compté comme nul par Hitler, c'est alors Tojo Point de Feu qui rentre dans l'arène pour régler des comptes. Alors juste, pause. Outre le fait que ce plan n'a absolument pas été tourné avec un portable et la musculature incroyable de Tojo, ils ont quand même tourné un combat de rue avec une énorme croix gammée au sol et Hitler sur un trône, en plein milieu d'un village africain au Ghana, avec comme figurants les enfants d'une école. Je vous laisse digérer ces informations. Et là, sur les flashbacks des meilleurs moments du film avec la musique thème au fond, Adae sort alors une boisson de son t-shirt et massacre Tojo à la main.
Parce que l'alcool est la solution. Il y a quand même une grande morale dans ce film. Ayant gagné le tournoi, Hitler demandant alors à Daae quel vœu il souhaite exaucer. J'ai gagné le tournoi. Maintenant, je veux que tu aies exaucé mon vœu. Alors, quel sera votre souhait? Attends, c'était ça la récompense? Il faisait pas ça pour venger la mort de son maître ou sauver son pays? Ouais, vas-y, go lui demander la paix dans le monde. Je veux le drapeau. À Daae, demandons donc le drapeau magique qu'il s'empresse de brûler. Tout le monde retrouvant enfin la mémoire et Hitler sur une mitraillette. Prenant lui-même un flingue, une course-poursuite des plus extraordinaires, débutant alors entre Hitler et Daae, lui courant derrière. Waouh, ce slow motion était tellement utile. Hitler, qui, après avoir massacré des gens dans la rue, se réfugie derrière une voiture en esquivant les balles de Daae avec des bruitages de western à la Disney. Le final parfaitement approprié pour un film de kung-fu. Le tout s'achevant par un magnifique bullet time que je vous laisse apprécier dans sa totalité. Oh, ces bruitages! Oh, l'effet spécial! Oh, c'est parfait! C'est parfait! On pouvait pas faire mieux! Fondu, l'on retrouve alors le petit audio, à présent reconverti en vendeur de marché, en train de vendre... C'est quoi ça? En train de vendre des aliments d'une espèce en provenance de l'enfer à notre héros, de nouveau avec sa copine, qui a enfin retrouvé sa tête. Vous êtes là? Merci beaucoup. Ok. Joyeux lundi à vous aussi. Daae n'étant au final pas un loser. Ouais, je suis pas un loser. Hitler et les Japonais nazis ayant été vaincus par l'alcool que notre héros buvait en fait depuis le début du film. Héros qui ouvrira prochainement sa propre école de kung-fu où il pourra saouler nombre de ses disciples. Hey, Daae! Si, K. Plan sur la ville et générique sur la musique thème du film, dont voici d'ailleurs un extrait du clip officiel. Et voilà, c'était donc African Kung Fu Nazi. Je lui donne 1 sur 10 s'il n'y a pas eu Staline.